forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Armée Nation, vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission hebdomadaire Armée Nation, la voix des Djambars. Armée Nation, la voix des Djambars. Une émission conçue et réalisée dans le studio adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Gardez l'écoute, la suite dans un court instant. Le mini-journal de cette émission sera consacré à la visite de prise de contact du chef d'état-major général des armées en zone militaire numéro 2 de Saint-Louis et à 4 directions de service de la zone militaire numéro 1 à Dakar. Cet élément sera suivi de la visite du chef d'état-major de l'armée de terre en zone militaire numéro 7 de Thiès. La ligne de mire sera axée sur les patrouilles maritimes conjointes de la zone G, suivie de la 7e édition du séminaire de reconversion des officiers à la retraite à l'ARSM, élément qui sera suivi des 72 heures des militaires du rang de l'armée de l'air à la base aérienne Capitaine Mam Andala Paul Souri-Cissé de Ouakam. Les avisés communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, sergent Momodou Sarr, à la technique, sergent-chef Abdou Majib Ndaw. C'était les titres, le développement dans une poignée de secondes. Après les zones militaires 5 et 6, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, accompagné des grands commandements et services, s'est rendu en zone militaire numéro 2 de Saint-Louis. Ce déplacement du général Cissé entre dans le cadre de ses visites de prise de contact. C'était le mardi 9 mai 2023, une occasion pour le chef d'état-major général des armées de s'entretenir avec les militaires affectés dans cette partie nord du pays et de s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Compte rendu, caporal Mohamed Diop, Bureau Information Relations Publiques Zone Militaire numéro 2. Dès sa prise de commandement, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a entamé une série de visites de prise de contact dans les formations militaires. Après les zones militaires 5 et 6, le nouveau SEMGA s'est rendu à Saint-Louis en zone militaire numéro 2. Il a été accueilli par le colonel David Diawara, commandant la dite zone. Ce dernier n'a pas manqué de lui faire le point de situation de sa zone. À l'issue, la délégation s'est rendue au camp d'Ehmomargari qui abrite le 12e bataillon d'instruction. S'adressant au personnel militaire de la zone, le général Cissé a salué le travail remarquable des unités déployées dans cette localité et la qualité de la formation au centre d'instruction. Je suis venu ce matin à Saint-Louis dans le cadre de mes visites de prise de contact pour vous encourager pour le travail que vous êtes en train de faire dans l'exécution de vos missions respectives. Et ici, dans cette zone militaire numéro 2, l'exposé de votre commandant de zone nous a permis de voir le travail important qui est abattu par les unités opérationnelles, mais aussi les résultats encourageants au niveau de la formation avec les enfants de troupes qui viennent d'ailleurs de finir le concours général et j'espère que la moisson sera bonne encore comme l'année dernière. Au niveau du centre d'instruction, avec aussi l'engagement de l'encadrement pour donner un produit de qualité à toutes les formations des armées, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Donc pour toutes ces raisons, il était de mon devoir de venir vous saluer, vous écouter, recueillir les préoccupations majeures afin d'y trouver des solutions. Poursuivant ses propos, le général de corps d'armée Mbaye Cissé a rappelé au personnel militaire de la zone les valeurs cardinales qui fondent le métier du soldat. Il les a également exhortés à cultiver l'esprit de cohésion pour l'efficacité des unités dans les opérations. Cette visite me donne aussi l'occasion de vous parler en tant que chef
autour de ce qui doit faire l'essentiel pour nos militaires, les valeurs que nous devons mettre en avant pour préserver le bel outil qui nous a été légué par les anciens. Et cet outil a été bâti autour de valeurs cardinales que sont la discipline d'abord, en tout temps et en tout lieu. La discipline, c'est-à-dire l'acceptation consciente des règles, des lois, des règlements qui régissent notre profession. Ça, c'est la première valeur que je ne cesserai de rappeler. La deuxième, c'est le travail. La belle trajectoire de notre armée, nous la devons au travail des anciens, qui se sont donnés corps et âme pour faire de nos armées ce qu'elles sont aujourd'hui. Et notre responsabilité et notre devoir est de rester sur cette belle trajectoire. En travaillant plus, puisque les défis sont devenus beaucoup plus sérieux, dans un monde devenu beaucoup plus complexe. Et chacun à son niveau, soldats, sous-officiers, officiers, chacun a son rôle à jouer. Donc, je parlais de discipline et de travail, mais ce qui fait aussi notre force et que nous devons préserver, c'est la cohésion. Nous identifier aux mêmes choses, aux mêmes valeurs, aux mêmes objectifs autour de notre chef. Cette visite de prise de contact a permis au général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, de constater de visu l'état d'avancement des chantiers en cours au niveau de la zone militaire, mais également d'apprécier le moral de la troupe. Caporal Mohamed Diop, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Après la partie nord, cette fois, c'est la capitale sénégalaise qui a reçu la visite du chef d'état-major général des armées. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé s'est rendu dans la matinée du jeudi 11 mai 2023 dans les directions de services des transmissions et de l'informatique des armées, de la prévention et de la sécurité des armées, du génie et de l'infrastructure des armées, pour terminer par celle de l'information et des relations publiques des armées. Un reportage du sergent Ndeye Astou Sow. Accompagné des grands commandements et services, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, s'est d'abord rendu au camp colonel Jacques Intap où est implantée la direction des transmissions et de l'informatique des armées, avant de poursuivre sa visite dans les directions de la prévention et de la sécurité des armées et du génie et de l'infrastructure des armées. Cette série de visites prendra fin à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Lors de ces visites, le chef d'état-major général des armées a eu droit à un point de situation suivi d'une visite des locaux. S'adressant au personnel, le général Cissé les a invités à s'approprier ces trois valeurs: discipline, travail et cohésion. Et ces valeurs s'articulent autour de la discipline d'abord, c'est-à-dire l'obéissance aux lois et règlements qui régissent notre fonction, à tous les niveaux. C'est un comportement quotidien de tous les jours, un comportement à la fois physique, moral et social pour le soldat, pour se distinguer au sein de la société sénégalaise comme un modèle de citoyen, un modèle de discipline, un modèle d'engagement, un modèle de don de soi. C'est très important. En dehors de la discipline, c'est l'engouement, le dévouement au travail. Puisque sans travail, on ne peut rien obtenir. Quand vous vous levez le matin de chez vous, vous devez, en rentrant le soir, dire que j'ai été très utile aujourd'hui, parce que j'ai apporté un plus dans mon service, dans mon travail, quel que soit le travail que vous avez. C'est une manière d'être, de faire et de pouvoir mériter son salaire. Et le dernier point autour de ces valeurs, en dehors de la discipline et du travail bien fait, c'est de rester soudé, la cohésion. C'est ça le secret de l'efficacité des armées, puisque nous sommes un seul bloc. Nous obéissons à un seul chef. Ça, c'est important, la confiance en la hiérarchie. Confiance absolue, puisque c'est dans cette verticalité qu'on se retrouve, que chacun reste à sa place. Cela ne veut pas dire qu'on ne se parle pas,
mais on se parle avec des codes que chacun respecte. Et ça, c'est très important. Ne perdez jamais ça de vue. Cette visite de prise de contact dans les directions de service a été une occasion pour le chef d'état-major général des armées et sa délégation d'avoir un aperçu sur le travail effectué par ces hommes. Il en a profité pour les féliciter et les encourager à persévérer dans cette voie de l'excellence. Le général de brigade Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre, a effectué sa première visite de terrain en zone militaire numéro 7. C'était dans la période du jeudi 4 au vendredi 5 mai 2023. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de ses activités majeures, lui a permis de constater de visu les conditions d'existence et de travail des unités de réserve générale et des centres d'entraînement de la zone. Retrouvons à Thiès le sergent-chef Ahmed Tidjane Djemé, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 7. Depuis sa prise de fonction le 10 octobre 2022, le général de brigade Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre, vient d'effectuer sa première visite de terrain en zone militaire numéro 7. Il a d'abord été accueilli par le colonel Boubacar Koïta, commandant la dite zone. Après leur tête-à-tête, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rendu au camp général Louis Tabarez d'Assouza, lieu d'implantation des différentes formations militaires. Le bataillon de commando et le bataillon de blindés constituent les premières étapes de sa visite. Partout où il est passé, le chef d'état-major de l'armée de terre a eu droit à une présentation par vidéoprojecteur de la structure et une visite guidée des lieux. Poursuivant son périple, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rendu au centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne et au centre d'entraînement national Capitaine Gormaknia de Morolan. Dans son adresse à la troupe, il a exhorté le personnel à faire preuve d'engagement dans la formation et la préparation des unités pour que le temps passé au niveau de ces centres ne soit pas vain. Tous mes encouragements dans tout ce que vous faites ici pour la préparation de nos unités et continuez également vous aussi à vous bonifier dans votre formation personnelle et pour marquer et valoriser tous les modules que vous apprenez ici et que vous enseignez aux autres formations, donc avec la délivrance de certificats pour valoriser votre temps de présence ici, avec des certificats qui seront très bonifiants pour la suite de votre carrière. Cette première visite du général de brigade Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre, lui a permis de s'enquérir de la situation d'existence et de travail des militaires afin d'y apporter des améliorations. A rappeler que depuis sa prise de fonction le 10 octobre 2022, le général Kandé a effectué des visites de terrain au niveau de toutes les zones militaires. La zone militaire numéro 7 a été la dernière étape. Sergent-chef Ahmed Tidjane Djemé, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 7. La deuxième édition des patrouilles maritimes conjointes de la zone G s'est déroulée dans la période du 25 avril au 1er mai 2023. Des activités opérationnelles qui visent à renforcer la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. La Marine nationale s'est bien illustrée dans ses opérations avec le déploiement de l'EDIC Gorée et le patrouilleur Lac Redba, respectivement en Guinée-Bissau et en Gambie. Durant cette édition, les unités de la marine sénégalaise, gambienne et bissau-guinéenne ont mutualisé leurs forces pour renforcer la sécurité maritime au niveau de la zone G, nous dit le sergent Amadou Faye, Bureau Information Relations Publiques, Marine nationale. Ces patrouilles maritimes conjointes ont pour objectif principal de renforcer la sécurité et la sûreté maritime dans les pays de la zone G, regroupant le Sénégal,
la Gambie, la Guinée et le Cap-Vert. Cette deuxième édition a été mise à profit par les marins de ces pays pour conduire des patrouilles maritimes, fluviales et terrestres. C'est dans ce sillage que l'Édith Gorée a projeté 2 escouades de fusiliers marins sénégalais et bissau-guinéens sur les îles Bijagos en Guinée-Bissau. Le capitaine de corvette Mohamed Babébé, commandant l'Édith Gorée. Dans le cadre des patrouilles conjointes maritimes de la zone G, l'Édith Gorée a été déployé en Guinée-Bissau. Notre mission était de renforcer la sécurité et la sûreté maritime dans les eaux bissau-guinéennes. Pour ce faire, nous avons projeté 2 escouades composées de fusiliers marins sénégalais et bissau-guinéens au niveau des îles Bijagos. Ils ont eu à effectuer des patrouilles terrestres et fluviales au niveau de ces îles. Je profite de l'occasion pour saluer le soutien qui nous a été apporté par les autorités militaires bissau-guinéennes et l'ambassade du Sénégal à Bissau. Durant 3 jours de présence sur les îles Bijagos, des patrouilles mixtes ont été effectuées dans les îles Karache, Caravera, allant jusqu'au village de Bitché et Bissau. Dans cet archipel vivent en symbiose Bissau-Guinéens, Sénégalais et Sierra-Léonais, avec la pêche comme activité principale. L'ancien de vaisseau de première classe, Samba Aramsey, commandant le détachement des fusiliers marins sénégalais sur les opérations menées. Nous avons effectué des patrouilles au niveau des îles. Actuellement, nous sommes au niveau de l'île de Caravella. Donc, derrière moi, vous pouvez voir l'île de Karache. Donc, nous avons effectué des patrouilles terrestres à l'intérieur même de l'île de Caravella et à l'intérieur de l'île de Karache. Mais en même temps, nous avons effectué des patrouilles fluviales au niveau de cette partie du fleuve. Donc, nous avons recueilli assez d'informations pour pouvoir demain aider le commandement dans sa mission de l'action de l'État en mer. Une visite à la représentation diplomatique du Sénégal à Bissau et un match de football fraternel opposant les marins sénégalais et une équipe de l'ambassadeur ont marqué la fin des opérations. Son Excellence Ngor Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau, s'en est réjoui. En fait, nous nous en réjouissons fortement. C'est une excellente initiative qui n'est pas à sa première édition, qui est à sa deuxième et qui est toujours une occasion pour nous de nous retrouver avec nos frères bissau-guinéens autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est la sécurité de nos frontières, qu'elles soient terrestres, aériennes ou maritimes. Là, c'est dans le cadre de la sécurisation des frontières maritimes qu'une équipe de la marine sénégalaise est venue à Bissau durant une mission de 5 jours. Ils ont fait un travail extraordinaire avec leurs collègues bissau-guinéens. Leur travail a été salué aussi bien par les officiels sénégalais que les officiels bissau-guinéens. Donc nous nous en réjouissons fortement et nous encourageons l'armée nationale du Sénégal en général et particulièrement la marine à travers son nouveau chef d'état-major, le contre-amiral Abdou Sène, à poursuivre dans cette lancée. Ces opérations maritimes conjointes qui s'inscrivent dans le cadre de l'opérationnalisation de l'architecture de Yaoundé permettent aux pays de la zone G de lutter efficacement contre les trafics illicites en mer, mais aussi et surtout développer l'interopérabilité entre les marins et gardes-côtes. Sergent Amadou Faye, Bureau Information Relations Publiques, Marine nationale. Le séminaire de reconversion des officiers admis ou en partance pour la retraite a ouvert ses portes. Cette 7e édition regroupe 27 officiers des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le mercredi 10 mai 2023 dans les locaux de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires à Ouakam. Elle a été présidée par le général de brigade Khar Diouf, directeur général de la dite agence, en présence de M. Alioune Mao Faye, directeur général de l'Institut africain de développement professionnel. Reportage. 7e du genre, ce séminaire de réinsertion des militaires admis ou en partance pour la retraite vise à outiller ces derniers en développement personnel, management d'entreprise, entre autres. Dans son mot de bienvenue, le général de brigade Khar Diouf, directeur général de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, a donné quelques recommandations aux officiers stagiaires, les exhortant à s'approprier un des principes de base de la pédagogie. Je veux vous exhorter à vous approprier un des principes de base de la pédagogie militaire, à savoir se contraindre à un effort personnel. Comme on dit à Wolof, quel que soit le moment, quel que soit le lieu, une fois que vous êtes engagé, il faut vous contraindre à un effort personnel. Donc, contraignez-vous à un effort personnel. C'est très souvent cet engagement qui fait qu'un homme
ordinaires comme moi puissent faire une carrière extraordinaire. Donc je voudrais vous exhorter à vous approprier ce principe de base de la pédagogie. En effet, pour faciliter votre prochaine reconversion dans l'auto-emploi et devenir de bons entrepreneurs, assurez-vous bien de bien assimiler cette formation qui correspond à des modules d'instruction qui sont très ciblés. Cela vous donnera des outils, bien entendu, pour être utile dans votre fonction d'entrepreneur. Sur ces mots, je déclare ouvert le 7e séminaire de reconversion des officiers stagiaires. Pour M. Alioune Mao Faye, directeur général de l'Institut africain de développement professionnel, la formation vise à capaciter ces officiers pour leur faciliter leur réintégration dans le milieu professionnel civil. Pendant 2 semaines, nous serons en contact avec les officiers qui sont à la retraite ou qui sont en voie d'aller à la retraite pour leur reconversion et leur réintégration dans le civil. La formation consiste tout simplement à les capaciter pour que d'abord ils puissent véritablement se détacher de la vie de l'armée, la vie qu'ils ont vécue pendant un certain nombre d'années, qu'ils puissent tout simplement donc voir dans quelle mesure ils pourront se reconvertir dans des activités de la vie civile. Évidemment, trouver un emploi par exemple, compte tenu de leurs compétences, compte tenu de leur profil, parce que c'est des gens qui ont un profil extraordinaire, un profil dont les entreprises ont sûrement besoin. Sur le programme qui sera développé au cours de cette formation, le directeur général de l'IADEP compte insister sur le développement personnel. L'essentiel du programme sera consacré plutôt à la création d'entreprises. Le management sera tout simplement un appendice, une suite logique de ce qu'on va faire. Comment conduire des hommes? Vous me direz que oui, mais nous, dans l'armée, nous conduisons des hommes. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Dans l'armée, il y a surtout la hiérarchie, il y a surtout la discipline, il y a le commandement. Alors le commandement, c'est dans l'armée, et dans l'entreprise, on parlera plutôt de management. C'est voilà la grande différence. Généralement, l'après-carrière n'est pas une étape facile pour les militaires, souvent habitués à la vie dans les casernes, cause pour laquelle l'ARSM compte accompagner ses 27 officiers pour leur assurer une retraite active afin qu'ils continuent d'être des acteurs de développement. Dans le cadre de la célébration de la 4e édition des 72 heures des militaires du rang de l'armée de l'air, les aviateurs ont organisé diverses activités. Une marche de cohésion, une conférence, un gala de lutte, entre autres. Ces activités se sont déroulées dans la période du 3 au 5 mai 2023 à Ouakam. La grande finale du tournoi de football a été remportée par l'équipe des vétérans qui était opposée à l'équipe des soldats PEDEL. La petite finale a été remportée par l'équipe féminine des ADEL. C'était sous la présidence du général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Soldat de première classe, Abdou Karim Diagne. Le terrain de football de la base aérienne de Ouakam a abrité la finale du tournoi des 72 heures des militaires du rang de l'armée de l'air. Rencontre qui a opposé l'équipe des vétérans à celle des soldats servant pendant la durée légale. Alors menés par 2-0 en première période, les vétérans sont revenus après la pause avec plus d'arguments. Ils se sont recollés au score avant de remporter la finale à la fatidique épreuve des tirs au but. Le caporal-chef Moussassi, capitaine de l'équipe victorieuse de cette finale, est revenu sur la rencontre, non sans adresser ses encouragements à l'équipe des PEDEL qui n'a pas démérité, a-t-il fait savoir. En tant que capitaine, vraiment tout le monde est satisfait du bon déroulement des activités sportives. Vraiment, on a pris le dessus sur les soldats PEDEL, mais ça ne veut pas dire que nous, on est les meilleurs. Vraiment, on les félicite et on les encourage pour prochainement. Ils viennent en bonne forme pour les autres échéances. Le soldat de première classe, Amen Gom, coach de l'équipe des soldats PEDEL, finaliste malheureux, revient sur les erreurs. On a joué pendant 90 minutes, mais c'était très difficile pendant la deuxième mi-temps. Quand on avait pris le rouge, c'était extrêmement difficile. On avait mené pendant la première mi-temps 2-0. Les vétérans ont égalisé à la deuxième mi-temps parce qu'on a pris un rouge et on a pu changer un gardien.
et c'était difficile de changer le classement. Et on a finalement perdu ce match au tir au but. À côté de la grande finale, les aviatrices ont joué la petite finale opposant Adel et Pedel. Au terme de cette rencontre, les Adel sont sortis vainqueurs. Le soldat de première classe, Fatoumata Ly, capitaine d'équipe. Avant tout, d'abord, je remercie tout le monde pour cette belle initiative qui nous a réunis aujourd'hui. Adel contre Pedel. C'est une belle initiative, donc c'est juste pour montrer l'harmonie que nous vivons, le savoir-vivre que nous avons entre nous. Nous sommes ici en famille. Je suis trop honoré d'être capitaine de notre équipe Pedel. Et pour cette belle victoire aussi, comme on dit, on a commencé Bismillah, terminé Alhamdulillah. Donc, je remercie tous mes coéquipiers. Ces 72 heures des militaires du rang de l'armée de l'air, célébrées à travers diverses activités sportives, traditionnelles et récréatives, s'inscrivent dans le calendrier des activités des aviateurs. L'objectif visé pendant ces 3 jours est de raffermir les liens de solidarité et de fraternité. Votre communiqué et vos résultats sportifs avec le soldat de première classe, Youssouf Diop. L'état-major général des armées communique les listes des candidats autorisés à subir les épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'École nationale des officiers d'actifs et celles des candidats autorisés à subir les épreuves du concours d'entrée en classe de 6e des écoles militaires préparatoires session 2023 sont désormais disponibles. Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés sont priés de se rapprocher des bureaux de garnison des différentes zones militaires. Résultats sportifs, semaine du 1er au 7 mai 2023. Volleyball homme. La 5e journée du championnat élite a été remportée par l'association sportive des forces armées sur Dakar Université Club 3-7-0. Un match joué le dimanche 6 mai au camp général Idrissa Fall. Toujours en volleyball chez les dames, la 5e journée du championnat élite a opposé Sococim à l'association sportive des forces armées le samedi 6 mai au camp général Idrissa Fall. Match remporté par Sococim sur le score de 3-7-2. Rugby, l'association sportive des forces armées est sortie victorieuse lors de la demi-finale de la Coupe du Sénégal édition 2022 contre Crac de Thiès. Samedi 6 mai au terrain SNEPS de la capitale du Rail. Le match s'est terminé sur le score 24-0 par forfait. Football junior. Le terrain de la commune de Castor a abrité la 3e journée du championnat départemental de Dakar opposant Avenir à l'association sportive des forces armées. Le match s'est terminé sur un nul 2 buts partout. C'était tout pour vos résultats sportifs. Restons toujours avec le soldat de première classe Papa Youssouf Diop pour vos dédicaces. Luma wax yéena fuma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral dal ci Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Merci de nous prêter oreille attentive. Laissez-vous bercer par ce beau type. Joyeux anniversaire à toutes les natifs du jour. Ce morceau est dédié à Moussé Damso, ancien commando, à son épouse, à ses enfants, Marie-Angèle Sow, Naïndera, Khadi, Ibrahima, tous à Thiès. Ce type tournera pour faire plaisir à Moussé Mamadou Kamara, adjudant à la retraite à Kolda. Le soldat de première classe Issa Ndiaye du BHR offre ce morceau à son père Djemé Ndiaye, à sa maman Dibor Diouf, au caporal Abdoulaye Ndong, sans oublier ses frères et sœurs Aliou Faye, Ousmane Diouf et Mamfadou. Le caporal Idrissa Sen du BHR offre ce morceau à Ami Diouf, à Sohna Mbaké Diouf, à Binet Noumoussen, à Hadim Diouf, sans oublier Adama Faye de Fatick. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Abdoulaye Sen pour faire plaisir à son épouse Ningamar, à ses enfants Wali et Sali depuis Djahausin, à tout le contingent 2011, particulièrement au caporal Serigne Fall, au soldat de première classe Bougari Doumbia depuis 3e bataillon et au caporal Salif Seydi. Fidèles auditrices et auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la même fréquence et à la même heure. Armée Nation.
ma wax yéen ak fu ma jëm yéen ak ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te jujul ne jësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp ku sew mu ma gën a wax ju sew ni képp ku sew mu ma gën a wax ju sew ah képp ku sew dafay dundal bëgg naa leen wo ma way man yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen ak fu ma jëm yéen ak ñi ma bëgg ñan lañ ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal muy dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal ak junjung ya jësin ni dëggal ma bësin kon junjung ya jësin gunge ma bësin bëgg naa leen fu ngeen ko def fii Youssouf fa leen def fii moo leen di bégal moo leen di wayal moo leen di waxal su na xare mu taxaw hey koko Youssou Ndour Youssou wayal ma way waxal ak Sénégal maa jigéen waxal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal ak dëkku Gaynde Njaay du mooy sunu gaal junjun ja jësin dëggal ma bësin ak junjun ja jësin ni dëggal ma bësin junjun ja jësin dëggal ma bësin bëgg naa leen foo def Sénégal fii Sénégal fu ngeen def Youssou Ndour fii ki nga bëgg mu bëgg la foo ko def fii si biir xol bi fii laa ko def réew mi ka ne ay seen mindi njaago bekaay fii rek la ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo fii ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen nan leen ko jow gal gi jëm sa kanam bu ki til silimal réew mi ñu sooxal Youssou teel mu dëgër ndax ñu pëtee mu tee ma tee ndu tee noog. Chers auditeurs, nous sommes au terme de votre émission. Je rappelle que vous aviez à la présentation le sergent Momodou Sarr, à la technique le sergent-chef Abdou Majib Ndao. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. noonu lay béggee saa su ngeen béggee waaw 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 xam ngeen ne bég naa waaw dellu di leen bégal Youssou wayal ni ngeen di solo noonu lay solo saa
su ngeen bëggee waaw 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 xam ngeen ni bëgg naa waaw foo dem Sénégal fii Sénégal fan ngeen def Youssou Ndour fii ki nga bëgg mu bëgg la foo ko def Ibou Ndour fii si biir xol bi fii laa ko def réew mi gànnaar Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.